Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, vous me retrouvez avec ma tête du matin. J'ai décidé de faire un vlog pour dimanche. Normalement, vous verrez ce vlog un dimanche. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas par où commencer. Je voudrais pas être trop brouillon non plus. Euh, je, je ne sais pas si vous voyez une différence au niveau visuel, mais donc, pour ceux qui ont suivi mes péripéties de téléphone, je filme pour la première fois en mode vidéo. J'ai commencé les stories, mais pas en mode vidéo. Et au niveau du retour écran, ça me paraît pas mal. Sachant que d'habitude, quand je filme avec voilà, la lumière, là j'ai des éclairages artificiels, mais la lumière du jour derrière, ça fait pas beau quoi. Et là, ça m'a l'air pas mal. Donc on verra après, voilà, tout ce qui est make-up et tout ça. S'il faut, je vais peut-être fermer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors aujourd'hui. Il y a du vent et du passage. Voilà. La deuxième chose, c'est que je sais pas trop où regarder. Normalement, c'est ici, voilà, puisque l'écran de la caméra n'est pas au même endroit que là. C'est pour ça que vous allez voir mes yeux un petit peu bouger dans tous les sens, je pense. C'est pas au même endroit que le précédent. Donc, premier point, pas besoin de récapituler trop longtemps mon histoire de téléphone. Donc, il m'a lâché en moins d'une journée. Ça a commencé le matin et il a lâché le midi en fait. Voilà, donc il s'est mis une première fois à s'éteindre et à redémarrer tout seul. Je vous passe les détails et puis voilà, donc j'ai passé plusieurs jours à regarder des tutos, les forums des sites qui expliquent un petit peu voilà, ce type de problème. Il semblerait que ce soit la carte mère qui est lâchée et sachant que vous savez que mon plus gros problème était de récupérer donc mes fichiers puisque j'avais pas tout sauvegardé. J'ai quelques trucs dans mon PC, mais bon c'est pareil, hein, le PC il va falloir sauvegarder ailleurs parce que lui aussi n'est pas tout jeune. Mais j'avais surtout pas sauvegardé ma partie perso, pro et perso également, hein, voilà, les photos des enfants, des événements, des choses comme ça. J'ai une application professionnelle où je peux retrouver tous les visuels de la marque, etc. Et puis comme on travaille en équipe, tout le monde les a, donc voilà, je vais pouvoir récupérer les choses petit à petit. Mais c'est vrai que ben voilà, tout ce qui est la partie, comme je vous le disais, de mes ateliers, de toutes les séances que j'ai pu faire, mariage, etc. Hormis ce que j'ai publié et que je peux récupérer effectivement sur les posts qui sont encore en cours, j'ai pas de possibilité. Donc dans un deuxième temps, je vais voir avec, j'ai plusieurs pistes là, dont certaines personnes qui m'ont répondu sur Insta, ça m'a fait super plaisir vraiment, et qui m'ont proposé de l'aide pour au moins essayer de récupérer mes données et éventuellement voir le coût d'une réparation quand même. Parce que parfois ça peut valoir le coup et garder ce téléphone en dépannage justement pour une éventuelle prochaine fois. Voilà, donc là je suis partie, petite parenthèse, partage de marque, etc. Je vous marquerai la marque et la référence du téléphone parce que là je l'ai plus en tête, quoique je dois avoir la boîte juste à côté. Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est ce modèle-ci, donc le 10T, ça se présente comme ceci. C'était un téléphone, alors moi j'ai fonctionné, j'avais pas mal d'ancienneté, hein, je suis chez SFR et j'avais pas changé depuis longtemps, j'étais plus en engagement, donc voilà. Alors ça s'est très mal passé en magasin, je dois dire, j'ai pas été super bien reçu, enfin on m'a pas dépanné ni rien. Bref, je vous passe les détails. Cependant, après, moi ce que je fais en général, c'est que je vais voir sur le site internet, hein, tout simplement. Et puis après, éventuellement, appel téléphonique, ils nous appellent assez souvent comme ça pour nous faire des choses. C'est pas trop difficile de discuter et de négocier en général. Donc, bon, bref, du coup, au niveau de mon ancienneté, machin, tout ça, et au niveau de la promo du téléphone, je l'ai eu à 1 euro. Donc, j'ai forcément sauté sur l'occasion, sachant qu'à la base, je voulais le modèle juste au-dessus, mais il était pas dispo. Donc, voilà. Écoutez, on verra bien. J'espère surtout qu'il va tenir dans le temps. Et que... Donc, il y a une garantie de 2 ans quand même, donc déjà pas mal. Voilà, donc il me reste l'étape d'aller carrément chez un réparateur, puisque les nouveaux, j'ai appris plein de choses en regardant les tutos, etc. Mais c'est vrai que les nouveaux téléphones, alors après, toutes les marques, je sais pas, mais la plupart des téléphones chinois, un petit peu comme ça, on peut plus les ouvrir comme avant, où vous souleviez sur le petit côté, vous accédiez à la batterie, ce genre de choses.
Maintenant tout est soudé, tout est collé. Il n'y a qu'un professionnel qui peut faire ça, ou alors il faut prendre le risque. Je sais qu'il y a des kits de démontage de téléphone qui se vendent, mais voilà, je me sentais pas de faire ça et tout ça. Et à l'intérieur, c'est tout. Les téléphones ne s'ouvrent plus, en fait, ils s'ouvrent comme un livre et tout est attaché avec des nattes et tout ça, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc je vais aller faire un devis quand même pour voir. Et ce sera une affaire à suivre. Voilà pour la première partie. Donc du coup, ce vlog va me permettre de voir un petit peu ce que ça donne en termes de vidéos et tout ça. Et là, on va se faire un petit get ready with me. Je vais me maquiller aujourd'hui, me préparer, me coiffer. C'est juste du grand n'importe quoi. J'ai toujours pas eu de coiffeuse pour le moment. Ça ne saurait tarder normalement, logiquement. Je voudrais déjà les faire un petit peu recouper parce qu'avec tout ce qu'on leur a fait, ils sont quand même... Ils s'en sortent pas trop mal, on va dire, dans l'ensemble. Là, bon, j'ai toujours voilà, beaucoup quand même de pertes de cheveux à ce niveau-là. Heureusement que j'en ai beaucoup. Mais on va reprendre un petit peu les racines et je voudrais surtout recouper pour que voilà, ça leur fasse un petit peu de bien. J'avais pas mal de choses à vous dire puisque donc j'ai quand même pas filmé depuis un petit moment. Je vais pas tarder à faire ma rotation pour septembre, hein, on arrive fin août déjà. Et puis j'ai envie de changer un peu, j'ai réutilisé pas mal de choses. Pour aujourd'hui, je vais sortir mes panières. Dans ce vlog, je vais vous montrer ma nouvelle installation aussi, ce sera l'occasion. Parce que vous voyez que derrière moi, les choses ont un petit peu changé. J'ai retiré mon fond dernièrement, je suis en train de faire une déco et j'ai plus du tout la même organisation. Donc je vous montrerai ça. Et au niveau make-up, alors... ce que j'ai beaucoup utilisé dernièrement, alors depuis pas mal de jours, je fais le combo base NYX Marshmallow avec le goût d'Apple de chez Kat Von D. Je recherche un petit peu de couvrance en ce moment. Bien que ma peau va plutôt bien. D'ailleurs, ce serait pas mal de vous parler de quelques soins que j'utilise en ce moment sur lesquels je vois un assez joli résultat au niveau de mon grain de peau. Donc j'essaierai de trouver un temps pour vous faire... ce petit aparté. Anti-cerne Sephora à fond aussi, c'est ma rotation de toute façon. Fond de teint poudre, quand j'alterne, on arrive au bout. Mais aujourd'hui, je pense que je vais changer un petit peu. Voilà, j'ai regardé pour faire tourner un petit peu, parce que comme je le disais, je vais changer de rotation dans pas longtemps. Donc j'essaye de voir au niveau des produits que j'ai pas trop utilisés. J'ai pas terminé, mais presque. La base de Too Faced que j'ai un petit peu moins porté dernièrement. Par contre, j'ai beaucoup porté, je vais le remettre aujourd'hui, le Fenty Beauty, donc la version plutôt hydratante, hein, pas mat. Je vais reprendre l'anti-cerne de chez Sephora et je vais peut-être mettre une touche. J'ai toujours des petits problèmes de sécheresse, alors vous le voyez en fait, au niveau de mes cernes, déjà j'ai celle-ci qui est un petit peu plus marquée et j'ai un peu de déshydratation en fait. Il faut que je vois au niveau de mes soins, j'ai encore changé des choses mais ça suffit pas encore. Remettre le correcteur de Charlotte Tilbury. Donc c'est parti, on y va pour le teint déjà. Alors pour le fond de teint Fenty, j'utilise la plupart du temps, ça va vous perturber, je regarde vraiment dans tous les sens, j'ai vraiment pas encore l'habitude de ce téléphone. Donc le pinceau Kabuki de chez Unique, comme je vous l'ai dit, il s'adapte vraiment à tous les fonds de teint que j'utilise au pinceau, et particulièrement le Fenty je trouve. Donc on y va, j'adore ce fond de teint, c'est vraiment un fond de teint qui à cette saison me convient parfaitement bien. La seule chose c'est qu'il faut que je le matifie un tout petit peu au niveau de la zone T parce que il est hydratant quand même, donc j'ai tendance, comme j'ai la peau mixte, à rebriller par endroits. Je trouve que c'est vraiment un fond de teint déjà en un passage, il a une jolie couvrance sans faire trop effet de matière ou quoi, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup sur ce fond de teint malgré le fait qu'il soit plutôt vers l'hydratation quoi. Donc je vais venir appliquer un petit peu du correcteur de Charlotte Tilbury que je mets au doigt. Je viens le poser. Parfois je ne mets que lui parce qu'il est tellement efficace à la première application que parfois c'est pas nécessaire de rajouter de la matière et je pense que c'est ce qui risque de se passer aujourd'hui. Comme je vous disais, comme j'ai un côté qui marque un petit peu plus en ce moment. Et je vais poudrer le tout avec la Lasting Fix de chez Maybelline, que j'aime vraiment énormément, qui est une poudre extrêmement fine. Elle est blanche et elle fonctionne à merveille. Alors en ce moment, j'en profite vraiment pour vous faire des retours de produits. J'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser, alors ça dépend, j'alterne, la houppette de chez Autrera.
Je trouve que en fonction de ce qu'on a à faire, quand j'ai vraiment des grosses zones à poudrer, ou mon fond de teint poudre, ou des choses comme ça, elle est juste géniale. Et elle s'adapte peut-être un petit peu mieux par rapport à la Linda Alberg, où celle-ci va être plutôt pour chercher à faire un petit peu plus de petites précisions, ce genre de choses. Mais franchement, la Autrera, quand on a vraiment quasiment voilà, tout le visage à poudrer, je la prends et je fais mon dessous des yeux avec la Linda Alberg. Donc je suis vraiment contente de ce produit, petite parenthèse. Pour le bronzer, le Gucci qui m'a suivi tout l'été, hein, clairement, c'est vraiment voilà, un favori, je vous le répète pas, vous le savez. Et pour le blush, je sais pas ce que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai beaucoup le Sweetie Pie de Too Faced. Et je reporte un petit peu plus aussi dernièrement, bon je vais le reprendre aujourd'hui je pense, le Bloom Highlighting Blush de chez Natasha Denona, que j'avais un petit peu de mal à porter parce qu'il est très pigmenté, et puis une fois qu'on arrive à connaître le produit, ça se passe très bien. Donc j'applique ces deux produits. Et du coup pour les sourcils, je vais utiliser la petite palette sourcils de chez Kiko que j'ai trouvée dans mon nose. Je vous raccroche, je sais encore moins avec ce téléphone où c'est, la vidéo de mon haul Nose Action, où voilà, j'avais trouvé pas mal de petits trucs de chez Kiko. Donc pour rappel, je ne sais pas tout faire tomber, elle se présente comme ceci avec les 3 petits accessoires. Et je ne l'ai toujours pas testé, donc je vais le faire aujourd'hui. Je vous passe la pause, parce que ça se prend toujours un petit peu de temps, surtout quand on a plusieurs poudres à utiliser. Et je vous montre le résultat. Bon alors, c'est un petit peu la décevance. Je ne suis pas du tout satisfaite du résultat. C'est irrégulier à souhait. Alors déjà les petits accessoires, c'est trop petit. C'est trop petit, ça m'a vite gonflé en fait. Donc j'ai repris mon pinceau, voilà, que j'utilise unique, un petit jingle pub en passant. Mais voilà, moi j'ai quand même besoin de ça pour bien travailler mes sourcils. Et en fait, les produits manquent de pigmentation. C'est-à-dire que vous avez de la pigmentation dès que vous appliquez le produit un petit peu. Et dès que vous cherchez à l'étirer, il n'y a plus rien. Donc ce qui fait que c'est irrégulier. La teinte la plus claire, elle serait pas mal parce qu'elle est un peu froide. Sauf qu'elle est presque trop inexistante, quoi. Donc je suis en pleine galère, ça fait déjà 10 minutes que je suis dessus et j'ai pas le résultat que je veux. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter, je vais faire mes yeux. Parce qu'en plus, je sais pas si je mets les collants ou pas aujourd'hui. Je pense que je voulais utiliser la palette Autrera. Je vais voir et j'y reviendrai après à ce moment-là. Mais pour avoir d'autres palettes en comparaison, telles que la Unique, hein, clairement, vous me voyez souvent l'utiliser, ça va vachement vite parce que c'est pigmenté. Et ça va pour moi presque aussi vite qu'un crayon. Là, c'est pas le cas. Donc voilà, on va faire comme ça. Je vais laisser de côté et on va passer aux yeux. Bon, alors je vous retrouve à peu près coiffée, on va dire. Je fais ce style de coiffure quand il fait beau. Après, voilà, ça commence à être à nouveau pas top, c'est ce que je vous disais au niveau des racines, hein. Ça a tendance à redevenir un petit peu orange comme ça l'était juste après la déco, donc voilà, j'essaie d'adapter des coiffures en attendant de pouvoir avoir donc la coiffeuse comme je vous le disais. Bref, entre temps j'ai eu un colis qui est arrivé et j'envisageais de faire l'unboxing dans ce vlog, donc je le ferai tout à l'heure ou demain, enfin d'ici la fin de ce vlog. Il s'agit normalement d'une commande de chez Kiko. Donc on fera l'unboxing et je testerai les produits dans une autre vidéo, je pense. Je vais maintenant me maquiller, je pense, avec la palette Autrera, mais pourquoi je dis mais j'en sais rien. J'ai envie de faire un truc nude aujourd'hui. J'ai un espèce de petit top marron foncé et un short noir. Donc je vais rester dans les nudes. Donc je vous avais déjà fait une vidéo où je testais les produits Autrera, je vous la raccrocherai si vous ne l'avez pas vue. Et je vais essayer je vais réutiliser la base aujourd'hui, je l'utilise de temps en temps, comme je vous le disais, hormis l'embout c'est un produit qui me convient très bien. Et je vais faire un make-up, j'en ai fait deux, je crois, nude, mais je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent. Après ça restera du nude, donc ce sera pas non plus un truc du jamais vu, quoi. Donc je dépose un petit peu de base juste avec l'embout et je l'estompe, je la place au pinceau.
Donc voilà pour la base. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Franchement, je trouve qu'elle fait bien l'affaire. Moi, j'aime bien les bases où on voit qu'il y a une base en fait. Celles qui sont un petit peu transparentes ou quoi, j'ai un peu de mal et celle-là est quand même assez opaque. Je vais venir placer mes petits scotch, même si j'ai déjà fait mon teint, donc c'est pas très très grave. En général, j'aime bien quand j'ai pas fait mon teint avant, mais ça fait rien. Et je vais le placer, ouais, comme ça je pense. Je vois l'angle un petit peu d'inclinaison du make-up. Et puis, c'est parti. Bon, je vous reprends en milieu de travail, on va dire. Je suis en train de travailler avec pas mal des marrons mat. Et je garde le centre pour mettre un lumineux, je pense. C'est le marron le plus foncé, là, que vous voyez qu'il y a des sous un petit peu rouges d'ailleurs. Mais ça va, je pense que ça devrait passer. Donc voilà, je vais vous reprendre par étapes. J'hésite là au niveau du fard du milieu. J'aime beaucoup celui-ci. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop, comme je sais pas trop quel est mon programme de l'après-midi. Là, on a le cuivré. Ou alors après, je prends le mordoré, j'en sais rien. Bon, je vais réfléchir toute seule dans mon coin. Bon, voilà, j'avance. J'ai envie de prendre du temps aujourd'hui, j'en ai un petit peu. Pour faire quelque chose d'un petit peu plus poussé, même si on est dans le nude intense. Ouais, du coup, j'ai opté pour le mordoré au milieu et j'ai voulu le remonter vraiment sur toute la partie qui est maquillée. Je vais maintenant intégrer le noir en ras de cils et je m'occuperai du dessous, donc je vais vous remontrer juste après quand j'enlèverai les scotch. Bon alors voilà, une fois sans les scotch, c'est loin d'être fini. J'ai pas estompé ni rien, donc on va continuer. J'ai quand même envie de faire un dessous d'œil assez intense avec le marron le plus foncé que j'ai utilisé. Donc on va partir là-dessus. Aujourd'hui ça va être du intense, hein, mais je suis tellement contente de retrouver de quoi filmer que j'ai envie d'en profiter. Par contre, la bonne nouvelle c'est qu'on est envahi de soleil et du coup ça commence à faire un petit peu blanc je pense. Donc pour vous montrer le final du make-up, je pense que je vais un petit peu baisser au niveau des stores parce qu'on ne voit pas super bien du coup. Allez, on termine. Bon alors voilà pour le résultat, j'ai changé d'angle pour filmer. Comme je vous le disais, c'est le vlog test. Voilà, j'ai pas le même recul, j'ai pas le même ressenti par rapport à l'image. Donc là, pour que vous voyez mieux, j'ai pris cet angle-là. Et voilà, je suis assez contente de ce make-up. L'idée, c'était aussi de pouvoir en faire des photos et les conserver. J'aime bien faire ça quand, voilà, sur une marque en particulier, une palette en particulier, garder des visuels comme ça, tout ce que j'ai donc perdu, n'est-ce pas? Et voilà, puis je pense que ça va être l'occasion du coup de refaire mon premier post make-up depuis la perte de mon téléphone. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc là je vais aller prendre quelques photos. J'ai fait voilà, quelque chose de vraiment intense, du nude intense, ça faisait longtemps. Donc vous avez vu à peu près ce que j'ai utilisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc comme je vous le disais, hein, j'ai beaucoup travaillé avec ce fard-là. Et ensuite avec les autres marrons, hop, je mets le doigt dedans. Et c'est celui-ci que j'ai utilisé au milieu. Un peu le blanc aussi et le noir. Pour le reste des produits, j'ai complété avec le mascara, le Paradise, le Lash Paradise de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé pareil dans un unboxing je crois, mais franchement même en vieillissant, voilà, il est vraiment très très bien. Et sur mes lèvres, c'est NYX Indé Shine Loud. Je vous en ai beaucoup parlé aussi parce que j'aime beaucoup cette gamme de rouge à lèvres. Et c'est voilà, c'est un nude marronné qui s'accorde super bien avec ce style de make-up quand on veut un petit peu calmer le jeu. J'avais d'ailleurs hésité avec un Kiko qui est d'une des anciennes collections, là, un marron très très clair. Et puis bon, finalement j'ai opté pour celui-ci. Je pense à Kiko puisque donc comme je vous le disais, voilà, le contenu du colis c'est Kiko. Et si je refais une vidéo sur les produits, je pense que je compléterai ce qu'il me manque avec des anciens produits d'anciennes collections. C'est l'occasion de les ressortir aussi. Ce que j'ai fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec un fard. Donc là j'en ai fini avec le make-up. Du coup j'avais un petit peu retouché aux sourcils. C'est mieux mais c'est pas l'extase. Et en fait ce qui se passe c'est que j'y ai passé beaucoup trop de temps. Ouais, beaucoup trop de temps. Du coup palette sourcils moi j'aime bien mais quand c'est efficace. Du coup c'est assez irrégulier encore là. Bon bref. Voilà, donc voilà pour les produits du jour. Je sais pas quand est-ce que je vous reprends, si ce sera sur le même jour ou pas. Pour le colis par exemple ou pour autre chose, je vais voir.
Donc allez, je file faire mes petites photos. Je suis trop contente de pouvoir le refaire. Hey, nouvelle journée, encore ensoleillée, on va pas se plaindre. Alors concrètement, c'est pas la grosse chaleur, je sais pas combien il fait là. On est fin de matinée vendredi. C'est l'anniversaire de la plus petite aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pris un petit gilet là parce que c'est frais, c'est frais. Petit look que normalement vous aurez partagé en story. J'avais envie de refaire un petit look très estival ou quoi. Je vous repartagerai peut-être les produits que j'ai utilisés. C'est vraiment super light. Et je porte une petite combi que j'ai achetée en solde à Jennifer. C'était les fins de solde en fait. Je l'avais repérée déjà en début de saison et j'avais pas osé franchir le cap. Puisque comme vous le voyez, elle est un petit peu parme très très claire et c'est pas des couleurs en vêtements que j'ai l'habitude de porter. Mais j'adore, la coupe est super sympa et tout. Donc voilà, c'est du moment que ça me plaît à moi, c'est principal. J'ai laissé mes cheveux sécher naturellement pour les mettre un petit peu en pause et leur faire des vacances de chaleur, on va dire. Donc, comme en plus après, voilà, au niveau exposition au soleil ou quoi, je le fais pas trop. Du coup, ça leur fait du bien, je pense. Je file récupérer un colis en relais là, qui est le dernier des cadeaux que j'avais commandé pour ma fille. Il arrive pile poil le jour de son anniv, j'ai trop de chance. Et je file ensuite faire un peu de nettoyage au niveau du stand du vide-grenier dont je vous avais déjà parlé. Je travaille toujours avec eux. Le temps de faire du gros tri dans la maison. Je pense que vous avez compris qu'il se passait pas mal de choses à ce niveau-là. Et donc voilà, on a besoin de faire de gros tri déjà parce que comme je vous l'ai dit, j'ai rebougé les pièces. Et puis il y a des choses qui n'ont plus à faire ici. Donc c'est reparti encore. Comme je le disais, parce que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet, tant que j'ai au moins plus que la location du stand, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est assez cher, ainsi que les commissions. Voilà, faut au minimum que je me rembourse le stand, que ça me coûte rien, on va dire, et que je récupère un tout petit peu d'argent. Tant que ça fonctionne comme ça, je continue. Dès que j'arriverai plus à ça, j'arrêterai, en fait. Voilà. Puis arrivé à un moment donné, j'aurai moins de choses, je pense. Mais là, il y a encore pas mal de choses parce que j'ai commencé à faire le tri dans les affaires d'hiver et il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir partir aussi. Voilà, ceci étant, donc je vais vous partager des petites choses tout au long de la journée, je pense, pour clôturer le vlog demain, ce serait pas mal. Comme avec le nouveau téléphone, là, il faut que je vois au niveau du montage que ça donne. Normalement, j'ai récupéré mon logiciel de montage. Voilà, donc une belle journée qui s'annonce, mais fraîche. Et puis cet après-midi, je pense qu'on va sortir un petit peu. Donc à plus tard. Bon, je vous retrouve pour un petit haul unboxing. Alors, je suis installée à l'arrache. Je suis en train de tester un truc. Donc, je reviens du vide-grenier, comme je vous le disais, et je suis passée vite fait à Action pour compléter des petites choses. J'ai racheté des petits... je reviendrai à mon installation juste après. Des petits bonbons pour compléter la journée de ma fille. Donc voilà, j'ai repris des trucs du style petit Haribo. J'aime bien ceux-là là, parce qu'ils sont tout en tortillon. Des trucs pas bons pour la santé. Bref, je vous passe les détails. Et j'y allais également pour retrouver un trépied. Un petit trépied pour le téléphone. Et j'en avais pris un, je ne sais pas si je vous l'avais dit, pour l'anniversaire de la plus grande. Et il s'agit de ce modèle. Donc c'est celui sur lequel vous êtes posé. Là, je ne l'ai pas réglé au niveau de la hauteur et tout ça. Donc il n'est pas très très haut. Il est très pratique pour poser en fait sur quelque chose. Voilà, vous n'avez pas un grand truc qui s'étend. Et par contre, il a quand même la télécommande en mode Bluetooth, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, et il peut servir également de perche. Vous avez, je ne sais pas s'il le montre, quand vous le prenez en mode perche, la poignée, elle est super pratique, je trouve. Donc je voulais m'en prendre un. Du coup, je pense pas que je noterai les prix dans cette vidéo, je sais plus, mais c'est 3,49 €, je crois. Donc ça vaut vachement le coup. Et celui qui tient le téléphone, donc, ça tourne. Voilà, et la perche monte quand même un petit peu. Donc écoutez, voilà, affaire à suivre. Et je pense que ça peut être quand même pas mal à voir en termes de qualité. Du coup, petit complément, j'y allais également, je suis à la recherche, alors je pense que je vais devoir commander d'épingles à nourrice tout simplement, mais j'en voudrais genre une grosse quantité, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup.
Et de même, par exemple, aujourd'hui, pour la petite combi, je vais vous la montrer après, que je porte aujourd'hui. Voilà, comme je suis pas très costaud d'ici, parfois il faut faire des petites reprises suivant ce que je porte dessous. Et en général, je fais pas de point de couture. Je mets des épingles à nourrice ou des trucs comme ça. C'est vraiment l'objet qui me sert au quotidien. Et chez Action, j'en ai pas trouvé, sauf un petit peu dans une boîte à couture comme ça, où vous avez le matériel de base. Donc du coup, je l'ai pris, parce que vu le prix, ça n'avait pas le coup de s'embêter. Et en plus, pareil, en termes d'aiguilles, fil, j'ai encore pas mal, mais je vois qu'à l'intérieur, il y a des petits trucs que j'avais plus non plus. Et c'est pas que je sois une grande couturière, mais je fais les trucs de base. Donc voilà, c'est le truc qui va rester. Limite, c'est le genre de truc qu'on pourrait presque laisser dans sa voiture quand on part ou quoi. Et puis j'ai cracouillé, petite cracouillance à 99 centimes, pour cette petite paire de boucles d'oreilles. Alors j'en ai déjà des comme ça, mais en mode avec les perles, c'est du doré. Et là, cette fois-ci, c'est de l'argenté. Donc il y a des petites perles argentées avec. C'est pas tout à fait le même modèle que j'ai déjà. Et limite, même comme je suis habillée aujourd'hui, je trouve que ça pourrait aller super bien. Donc voilà, c'était la petite parenthèse d'Action. Je pense que je vais m'installer un petit peu mieux et on va se faire l'unboxing de Kiko. Donc je m'installe pour vous montrer la combi. Alors voilà pour la commande Kiko. C'est pas hyper bien emballé, je voulais vous montrer l'ouverture du colis. Ça m'est pas arrivé souvent de commander sur le site de Kiko, la plupart du temps je vais en boutique, mais là j'en ai pas du tout l'occasion pour l'instant, et donc il s'agit de la nouvelle collection, enfin une partie hein, bien entendu, qui me tentait vraiment énormément. Donc pour faire simple, du coup j'ai fait sur le site, mais j'espère qu'il n'y a pas de casse. Donc voici les 4 produits que j'ai commandés. Je sais, hein, c'est très matérialiste, mais j'avoue que les packaging, ils sont juste sublimes. Donc là, on n'est que sur les boîtes, mais même les packaging des produits en eux-mêmes, ils sont vraiment super sympas. Et les produits ont l'air aussi. Donc on va ouvrir ça ensemble. Donc comme toujours chez Kiko, on a chaque produit toujours bien emballé avec ce petit papier de soie. Hein, ça fait toujours plaisir, c'est toujours très chic comme on dit. Et voilà pour les packaging des produits. Donc j'ai pris un rouge à lèvres et le reste ce sont des poudres. J'adore, franchement j'adore. Et donc voilà les merveilles, franchement, mais c'est splendide. Regardez-moi le rouge à lèvres. Sublime. Donc j'ai pris un rouge à lèvres version mat. Il y avait les versions crémeuses et des glosses, je crois. Donc moi j'ai pris, je vous montrerai le numéro des teintes après. Ici nous avons le bronzer que j'ai pris en teinte numéro 2, normalement si je ne me trompe pas. Voilà, parce que le premier me paraissait beaucoup trop orangé et celui-ci un peu moins. Donc j'ai tenté, hein, d'habitude je suis dans les teintes les plus claires, mais pas là. Entre parenthèses, je suis en train de regarder en termes de qualité vidéo. J'ai une qualité vidéo quand je filme et que je suis pas en mode selfie qui est quand même juste assez sympa, je trouve. Voilà, mais en selfie on perd un petit peu quand même. Bref, ici j'ai pris le blush qui est sublime aussi et qui est la teinte, voilà, Rose Garden, la 03 et l'highlighter. Donc vous voyez la différence hein, au niveau des packaging, le 02 Sunrise Apricot. Donc je vais tester ça avec vous prochainement. Vous voyez au niveau, le blush c'est celui qui a le plus petit format. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'highlighter aurait pu être de la même taille, ça suffit largement. Et pour une fois le bronzer, moi c'est ce qui m'a attiré, hein, c'est qu'on n'est plus vers les textures qu'on a l'habitude, marbrées et tout ça. Moi j'en avais un petit peu marre hein, de ce type de produit, bien qu'il soit très qualitatif, hein. Mais une fois qu'on l'a, bon ben voilà, que là je trouve ça quand même assez différent de d'habitude, même pour highlighter et blush, c'est pas forcément les mêmes textures. Donc voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas tenté ces produits là chez Kiko, donc hâte de voir tout ça en action. Bon alors me voici pour vous présenter un petit peu mieux la suite de l'organisation de ma pièce. Je ne sais pas si vous vous souveniez à peu près avant.
Donc ici, il y avait un lit, en fait, qui a basculé de l'autre côté, par là-bas. Il n'est pas fait d'ailleurs. Je vous montrerai l'ensemble. Là, je viens de continuer à ranger un petit peu. Il y a toujours des petits endroits, vous voyez, des petites caisses, des petites choses qui me restent encore à trier. Donc j'ai complètement bougé tous les meubles. C'était pas du tout dans cette configuration-là. Et donc ici, vous tombez sur une partie, voilà, un peu plus déco. Un meuble de rangement, voilà, des rangements assez classiques. Là-bas, le meuble, c'est l'ancien sur lequel je me maquillais avant et que je conserve et qui va surtout continuer à être un meuble de rangement make-up. Donc voilà, j'ai commencé à mettre quelques petites décos. Je ne sais pas si ça va rester comme ça ou pas. Comme je vous dis, c'est pas tout à fait fini. Par ici, on a un autre meuble de rangement où j'ai mis la télé dans ce sens-là. Et si je veux, je la retourne pour avoir dans le coin nuit la télévision. Je la regarde pas énormément. Là-bas, c'est le petit meuble que j'ai recustomisé il n'y a pas très longtemps avec la peinture métallique d'Action. Ça rend plutôt bien, je trouve. Bon, tous les meubles sont dépareillés dans cette pièce. L'idée, c'était pas de faire un truc nickel chrome, mais mieux organisé, on va dire. Déjà, ça me fait un endroit où, voilà, si j'ai des make-up à faire sur une personne, j'ai beaucoup plus de place. Il y a de quoi loger un siège, tourner autour, voilà, ce genre de choses. Donc là, j'ai un petit tapis, je sais pas s'il va rester. Et mon coin make-up est revenu par ici. Donc là, ça fait plus chargé puisque c'est aussi le coin bureau. Ça me sert pour les deux. Mais voilà, donc ça, c'est la grosse partie qui reste à ranger, on va dire. J'ai commencé, mais vous voyez, il y a des tas de papiers qu'il faut que je trie. Donc là, mon set de make-up que je suis en train aussi de régler par rapport au nouveau téléphone. Voilà, des petits rangements, puis il faut que je revoie les décos au niveau du mur. Et donc voilà, c'est la partie la moins bien rangée encore, on va dire. Et après, je sais pas trop, voilà, je fais un petit peu à tâtons. Je pense qu'il y aura quelques vidéos où je filmerai ici, comme je l'ai fait pour le haul Nos Actions, en fait. C'était pas comme ça, mais voilà, je me mettrai devant et puis ça peut faire un coin sympa quand je fais pas de make-up. Et donc sur la partie nuit, voilà ce que ça donne. Donc le lit logé ici, j'avais une armoire qui était qui était déjà là. Et j'ai ajouté un de mes fonds. Je les conserve tous, même quand je change. Je trouvais que ça faisait un petit peu, voilà, un petit coin un peu cosy. Donc c'est encore à améliorer. Je voudrais mettre un petit peu plus de coussins. Et puis éventuellement mettre des petites guirlandes lumineuses. Il m'en reste encore pas mal. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de regarder pour faire mes vidéos, en mettre quelques-unes là où je filme. Je vais voir ça. Le problème des guirlandes lumineuses, c'est que je trouve... Je vais vous montrer, donc vous allez mieux comprendre. Voilà, par exemple ici, j'en ai mis une. Donc en fait, clairement, quand c'est posé comme ça et que c'est pas allumé, c'est très moche. Ça fait juste un fil qui passe et ça fait bizarre. Par contre, effectivement, quand on allume, ça change complètement le style, quoi. Donc je sais pas trop comment faire. Je vais voir, parce que j'en aurais bien mis plusieurs. J'en ai également accroché une dans le miroir, là. Donc pareil, c'est pas super esthétique quand c'est pas allumé, mais sinon j'aime beaucoup le rendu. Voilà, tout de suite, une fois allumé, je trouve que c'est un autre rendu, sachant qu'en plus là, on a un gros éclairage avec le soleil et tout, donc dès qu'il y a un petit peu de pénombre, c'est beaucoup plus joli. Mais c'est vrai qu'en pleine journée, je trouve pas ça génial, les fils qui passent partout, donc je cherche des petites astuces, voilà. Sinon, un bref petit passage à Nose. J'y y allais dans un but précis, je sais même plus quel. Enfin bon, bref, ce pourquoi j'y allais, j'ai pas trouvé. Cependant, voilà, j'ai pris ces petites bricoles, donc j'ai repris les ongles de chez Sensationnel, comme je vous le disais, ils sont pas mal parce qu'en plus, la taille est vraiment intéressante. On trouve rarement des petites tailles comme ça. Des petits arrivages qu'il n'y avait pas la dernière fois, donc j'ai pris ce dentifrice, je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. Et il y avait un arrivage de chez Bourjois, donc il y avait pas mal de petites choses, dont un bac de la bébé crème que j'ai souvenir avoir bien aimé, donc affaire à suivre maintenant parce que ça fait quelques années quand même. Et un anti-cerne, donc il s'agit du Radiance Reveal. Voilà, donc corrige et illumine, donc c'est un petit peu ce qui m'a interpellée, j'ai pas souvenir de l'avoir testé. Au niveau des teintes, il n'y avait qu'une teinte pour chaque produit. Donc ici, c'était la 02. Je pense que ça devrait aller. Et au niveau de la bébé crème, il n'y avait que la teinte 1 light clair. En général, c'est ce que je prends dans les bébés crèmes. La deuxième est souvent trop foncée pour moi, surtout qu'on va être en fin de saison. Donc voilà. Et pour les prix, on était à ça, 2,20 € et 1,50 € pour l'anti-cerne. Donc j'ai eu envie de tester. Voilà, le
tout petit passage à Nose. Bon et bien je vous retrouve pour la fin de ce vlog et je vais vous laisser avec quelques images de ce make-up. Il s'agit du make-up que j'ai pas mal fait au courant du mois d'août, que vous avez vu déjà sur un post Instagram. Alors j'avais pas le même look, la même coiffure, la même tenue et tout ça, mais j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Je vous raccroche le look en question par ici et donc je l'ai à nouveau réalisé aujourd'hui avec les mêmes produits, comme ça permettra aux personnes qui souhaitaient un petit peu savoir de voir ce que j'ai utilisé. C'est quelque chose que je fais très souvent, j'aime beaucoup. Et effectivement, en général, je l'associe avec des petites choses, voilà, un peu dans l'esprit de l'été. Donc je vous laisse en musique avec les images de ce make-up complet. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'il va être un tout petit peu plus long que d'habitude. Voilà, j'avais quelques petites choses à vous partager et le principe du vlog me convenait bien en ce moment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.